إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous en sommes ce soir au chapitre 57 que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé au sujet du mot si, c'est-à-dire qu'il va nous mentionner dans ce chapitre des textes nous démontrant l'interdiction d'utiliser ce mot dans certaines circonstances. Et ce chapitre a un lien direct avec la foi au destin. Et comme vous le savez, la foi au destin est un des 6 piliers de la foi. Comme cela est venu très clairement dans le hadith de Jibril alayhi salam, lorsqu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, et qui lui a répondu, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ceci est donc une preuve que la foi au destin fait partie des piliers de la foi. Et dans un autre hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a certes écrit le décret de chaque chose dans la tablette préservée 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc tout ce qui se produit dans ce bas monde ne se produit que par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme bien ou comme mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 22 de Surat al-Hadid, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. Aucun malheur ne se produit sur terre ou sur vos personnes sans que celui-ci ne soit écrit dans un livre, c'est-à-dire dans la tablette préservée. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, min qabli an nabra'aha, avant même que nous ne l'ayons créé, c'est-à-dire avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé cet événement, il était déjà inscrit dans la tablette préservée. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Et cela est certes facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. La foi au destin fait donc partie intégrante de la foi et a donc un lien direct avec le tawhid. Car le fait de mécroire au destin ou de renier le destin, cela s'oppose à la foi et cela s'oppose au tawhid. Celui qui renie le destin, il a alors mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est opposé de manière totale au tawhid et à la religion. Et on verra de manière plus détaillée le jugement de ceux qui renient le destin dans le chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a consacré à ce sujet et que l'on verra dans le cours de demain bi'idhnillahi ta'ala. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ces questions dans Kitab al-Tawhid, car le fait de renier le destin ou de s'y opposer est contraire au tawhid, car cela relève de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, plus particulièrement en ce qui concerne le mot si. Ce qui est visé, c'est l'interdiction de l'utiliser de manière à rejeter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, ou alors en manifestant une forme de mécontentement ou de contrariété vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et l'obligation pour le musulman, comme vous le savez, c'est d'être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui, de ne pas être mécontent, de ne pas s'indigner contre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, mais d'accepter cela. Car le croyant a la ferme conviction que tout ce qui lui arrive est inévitable, qu'il le veuille ou non, qu'il en soit satisfait ou non, que cela le rende mécontent ou non, il est inévitable que se produise ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et on va comprendre à travers les textes que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné qu'est-ce qui est visé réellement par l'interdiction. Il a donc mentionné dans ce chapitre 2 versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le premier verset qu'il a mentionné est une partie du verset 154 de Surat Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا. Ils disent, c'est-à-dire les hypocrites, si nous avions eu un choix dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. Ce verset, il a été révélé
au sujet de la bataille de Uhud. Et comme vous le savez, durant cette bataille, les musulmans ont subi une défaite. Et nombre parmi eux sont morts, tués par l'ennemi durant cette bataille. Suite à cette défaite, les hypocrites ont commencé à conjecturer et à prononcer des mauvaises paroles. Et parmi ces paroles, ce qui nous est mentionné dans ce verset. Si nous avions eu un choix dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que la cause de la mort était le fait qu'ils n'avaient pas eu le choix dans cette affaire, que ce n'est pas eux qui avaient choisi ce qu'ils faisaient ou non, oubliant que ceci ne s'est produit que par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc répondu lorsqu'il a dit « Qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madaji'ihim » Dis, si vous aviez été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort leur était écrite. Même si vous aviez été dans vos maisons, l'endroit où l'homme se sent en sécurité et se sent à l'abri des nuisances. Malgré cela, le fait de rester dans leur maison ne les aurait pas empêchés de mourir. Celui pour qui la mort était écrite, quel que soit l'endroit où il se trouve, il en sortira et ira à l'endroit où la mort lui a été écrite. Et il mourira dans cet endroit. C'est-à-dire que les causes, quelles qu'elles soient, elles ne peuvent en aucun cas empêcher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Donc on voit dans ce verset qu'ils ont fait preuve de mécontentement et qu'ils se sont indignés vis-à-vis de la mort qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée. Ils ont donc utilisé ce mot. Si nous avions eu un choix dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués. Comme si la chose revenait à leur volonté d'être tués ou non. Donc dans ce contexte, il n'est pas permis d'utiliser ce mot. Car cela indique une contrariété vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et cela s'oppose à l'obligation d'être satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième verset dans le même sens, qui est toujours dans Surat Al-Imran, verset 168. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Cette phrase, elle a été prononcée par Abdullah ibn Ubay, la tête des hypocrites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc mentionné dans ce verset qu'ils dirent à leurs frères, c'est-à-dire les hypocrites, dirent aux croyants qui étaient sortis, et au sujet de ceux qui se sont fait tuer à Uhud, s'ils nous avaient obéi, qu'ils n'étaient pas sortis à cette bataille, ils n'auraient pas été tués. Donc tout d'abord ici, il y a une question à soulever, qui est, comment cela se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des hypocrites, nous dit qu'ils dirent à leurs frères en parlant des croyants. Est-ce que cela signifie que le croyant est le frère de l'hypocrite? Les gens de science ont répondu que cela est en raison de l'apparence, car l'hypocrite, en apparence, c'est un croyant. Il y a donc une relation de fraternité entre lui et les croyants en apparence, car il est traité comme un croyant en raison de ce qu'il montre en apparence. Et ce qu'il cache en lui-même, son jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc été appelés comme étant leurs frères en raison du fait qu'ils ont montré la foi en apparence. Et d'autres ont dit que ce sont leurs frères de par leur filiation. Car Abdullah ibn Ubay, il faisait partie de la tribu des Ansar, des gens de Médine. C'était donc leurs frères dans la filiation. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette parole en disant « Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin » Dis, écartez donc de vous la mort si vous êtes véridique. Étant donné que vous prétendez que si cela vous avait obéi, il n'aurait pas été tué, alors écartez de vous la mort. Si vous dites vrai, cela signifie que vous-même vous pouvez éviter la mort. Et il n'y a pas de doute qu'ils ne le peuvent pas. Et que lorsque la mort vient, nul parmi nous ne peut la repousser. On voit donc que, dans cette parole, il a utilisé le mot « si ». S'il nous avait obéi. Et ce d'une manière à manifester son mécontentement et son indignation vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Comme si la mort ne faisait pas partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la seule raison pour laquelle ils sont morts, c'est qu'ils sont sortis au combat. Et que s'ils étaient restés à Médine, alors ils ne seraient pas morts.
Et ceci s'oppose clairement à la foi au destin, car celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné la mort, il serait mort qu'il soit resté à Médine ou qu'il soit sorti au combat. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné qu'il reste vivant, alors il reste vivant qu'il soit au combat ou qu'il reste à Médine, car tout cela revient à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ou non. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Il a dit, et dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, veille ardemment à ce qui est profitable pour toi, implore l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si une chose t'arrive, ne dis pas, si j'avais fait ainsi, il serait arrivé ceci et cela. Dis plutôt, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Allah l'a décrété et il fait ce qu'il veut, car le mot si ouvre la porte à l'œuvre du diable. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de veiller ardemment à ce qui est profitable pour nous, c'est-à-dire de déployer tous nos efforts pour réussir à atteindre ce qui est profitable et à l'obtenir, parmi les biens de ce bas monde et de l'au-delà. Et les gens de science ont mentionné qu'on comprend de cela l'interdiction de faire des efforts pour rechercher ce qui n'est pas profitable, ce qui est futile ou pire encore ce qui est interdit. Mais tes efforts, tu dois les concentrer sur ce qui est profitable pour toi ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne donc de faire des efforts, de veiller ardemment à ce qui est profitable pour nous. Puis il dit, et implore l'aide d'Allah. C'est-à-dire, ne te repose pas sur tes efforts seulement. Fais des efforts, fais des causes pour obtenir ce que tu recherches parmi les choses profitables, mais n'oublie pas de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car sans l'aide d'Allah, tu ne pourras jamais atteindre ton but, quels que soient les efforts que tu déploies. Aussi nombreux soient-ils, tu ne peux pas te passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les causes que tu accomplis pour atteindre tes objectifs, elles ne peuvent être profitables que si Allah subhanahu wa ta'ala te le permet. Tu dois donc réunir entre ces deux choses, l'accomplissement des causes, tout en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et ne faiblis pas. Et ceci est une interdiction quant au fait de faire preuve de faiblesse ou d'incapacité. Et ce qui est visé par la faiblesse et l'incapacité ici, c'est la paresse ou la négligence. Et ce n'est pas l'incapacité ou la faiblesse physique. Car si la personne souffre d'une incapacité physique, elle n'a pas de péché pour cela, car ce n'est pas de sa volonté. Mais ce qui est visé, c'est la paresse, la négligence ou le fait de préférer le repos, comme nombre de personnes le font en délaissant ce qui leur est profitable. Ils perdent énormément de temps à ne rien faire, ou alors ils perdent énormément de temps dans des futilités, en raison de la paresse et du manque de considération vis-à-vis du temps qui passe. Ce temps qui passe qui ne reviendra jamais. Chaque minute qui passe, c'est une minute en moins de ta vie. Une fois qu'elle est passée, tu ne peux plus y revenir. Il est donc important pour nous de profiter de chaque instant dans ce qui nous est profitable, et de ne pas faiblir, de ne pas faire preuve de paresse, de ne pas négliger notre temps, de ne pas se laisser aller dans les choses futiles, parmi les futilités de ce bas monde et pire encore, dans les péchés et la désobéissance, wal'iyadu billah. Car si la personne se laisse aller dans la paresse et perd son temps, alors il lui échappera beaucoup de biens parmi les biens de ce bas monde et de l'au-delà. Tandis que celui qui considère la valeur du temps et veille à ce qui lui est profitable, alors celui-ci obtient de nombreux bienfaits par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la faiblesse, contre la paresse, contre la lâcheté, contre l'avarice et autres parmi les caractères blâmables desquels le musulman se doit de s'écarter et de se préserver. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, et si une chose t'arrive, c'est-à-dire si tu fais des efforts pour obtenir ce qui est profitable pour toi, que tu demandes l'aide d'Allah, que tu ne faiblis pas, que tu ne fais pas preuve de paresse, que tu ne négliges pas ce qui est profitable, et que malgré tout une chose que tu réprouves t'arrive, contraire à l'objectif que tu souhaitais atteindre, alors tu ne dois pas t'indigner, tu ne dois pas être mécontent, mais tu dois avoir la certitude que ceci est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si cela t'est arrivé,
c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Et tu ne sais pas où est le bien. Parfois il se peut qu'on souhaite obtenir une chose, qu'on fasse les efforts pour l'obtenir, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette chose ne se concrétise pas. Alors tu dois avoir la ferme conviction que ceci est certainement un bien pour toi. Car nous en réalité, nos connaissances elles sont limitées. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toutes choses. Et il sait où se trouve notre bien. Donc si une chose que l'on désirait, nous n'avons pas réussi à l'obtenir, alors c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété ainsi. Et c'est qu'il y a certainement un bien pour nous dans le fait de ne pas avoir obtenu cette chose. Il se peut que si tu aies obtenu cette chose aurait été la cause de ta perdition. Par exemple, parfois certaines personnes font des causes ou des grands efforts pour obtenir de l'argent, mais ils n'y arrivent pas. Ils se lancent dans des projets et ces projets sont des échecs. Il doit accepter cela. Et il doit avoir la certitude que ceci est certainement un bien pour lui. Et que s'il avait obtenu cet argent, il se peut que cet argent ait été la cause de sa perdition, la cause de son égarement, la cause de son insouciance, la cause de son éloignement des œuvres de bien. Donc il remercie Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation. Et il se peut que ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a privé, il ne t'en est privé que par miséricorde envers toi. Et tu dois avoir la certitude de cela. Tu n'as qu'à méditer à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 216 de Surat al-Baqarah. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose, mais qu'elle soit un bien pour vous. وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Et il se peut que vous souhaitiez une chose, que vous aimiez une chose, mais que celle-ci soit un mal pour vous. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah sait et vous ne savez pas. Nous, on ne sait pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. C'est pour cela que tu dois toujours être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc dans ce hadith, si une chose t'arrive, une chose que tu réprouves, que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, ne dis pas, si j'avais fait ainsi, il serait arrivé ceci et cela. Ne pense pas que cette chose t'a échappé ou que ce mal t'a atteint seulement en raison d'une cause que tu as faite ou d'une cause que tu as délaissée. Il se peut par exemple qu'une personne prenne la route, puis choisisse de passer par un chemin par lequel elle n'a pas l'habitude de passer, puis qu'elle ait un accident. Une fois l'accident arrivé, elle ne doit pas se dire « si j'étais passé par ce chemin, cet accident ne me serait pas arrivé ». Cet accident, il est arrivé car Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Et cette chose était inévitable. Tu ne dois donc pas renvoyer le résultat de ce qui s'est produit seulement aux causes, mais tu dois avoir conscience que ceci ne s'est produit que par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mais dis plutôt qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Allah l'a décrété et il fait ce qu'il veut. Ce qui t'est arrivé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété. Si tu as été privé d'une chose, ce n'est pas parce que tu as fait ceci ou que tu as délaissé cela, mais c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété pour toi. Et comme on a dit, il se peut qu'il y ait un bien pour toi en cela. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait ainsi préservé d'un mal bien plus grand. Tu dois donc être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et tel est le comportement du croyant vis-à-vis du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'hypocrite, ou alors celui qui a la foi faible, lorsqu'une chose lui arrive, il s'indigne, il est mécontent, il est irrité, il est contrarié. Et il se peut même qu'il s'en prenne à des personnes extérieures. C'est de ta faute s'il est arrivé cela. C'est parce que tu as agi ainsi. Si tu n'avais pas fait cela, ceci ne serait pas arrivé. Et ainsi de suite. Et ces paroles, c'est une manière d'exprimer une forme de reniement du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, d'une faiblesse de la foi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un tel comportement n'est pas convenable pour le croyant. Tu dis donc, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Allah l'a décrété, il fait ce qu'il veut. Et en disant cette parole, ta poitrine sera apaisée. Tu ne seras pas pris par l'angoisse ou l'inquiétude. Tu ne seras pas irrité, tu ne seras pas mécontent. Mais tu seras satisfait, car tu sais que ce qui t'est arrivé est un bien pour toi. Donc, tu es satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala
a mentionné ce hadith dans ce chapitre, car le mot si ouvre la porte à l'œuvre du diable. Si tu commences à faire ce genre d'objection, si j'étais passé par là, il ne me serait pas arrivé cet accident. Si je n'avais pas fait ceci, il ne me serait pas arrivé cela. Si tu n'étais pas venu, ça ne se serait pas passé ainsi. Et ainsi de suite, parmi les différentes objections que les personnes peuvent faire lorsqu'ils sont touchés par un malheur. En faisant cela, ils ouvrent la porte au diable. Le diable ainsi, il va te suggérer de nombreuses mauvaises idées. Et il va te faire plonger dans l'angoisse et l'inquiétude. Tu vas être pris de tristesse. Tu vas avoir la poitrine serrée. Et tu ne seras pas apaisé. Alors que, si tu remédies à cela, en disant plutôt ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de dire, qui est cette parole immense, qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Allah l'a décrété, il fait ce qu'il veut. Alors tu auras fermé la porte au diable et ta poitrine sera apaisée. Par contre, le mot si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, et ainsi de suite, il ouvre la porte au diable. Tu dois donc prononcer la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonnée afin de te préserver du mal du diable, de ses suggestions et également te préserver de la tristesse, de l'angoisse et de l'inquiétude. C'est donc dans ce contexte qu'il n'est pas permis d'utiliser le mot si. On tire donc de ces versets et de ce hadith de nombreux bénéfices. On se contentera ici d'en citer quelques-uns, incha'Allah ta'ala. Le premier bénéfice est l'obligation de la foi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il fait partie des piliers de la foi comme on l'a mentionné, et c'est un signe de la concrétisation du tawhid. Quant au fait de renier le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci s'oppose au tawhid et cela fait partie des signes de l'hypocrisie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ces versets et de ce hadith, c'est l'obligation de délaisser le mot si lorsque nous sommes touchés par un malheur ou une chose que l'on réprouve. Mais l'obligation, comme on a dit, c'est de se rappeler que cette épreuve a été décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala et que celle-ci est certainement un bien pour nous et nous devons donc être satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Le troisième bénéfice, c'est l'encouragement à accomplir les causes. Et comme on l'a vu dans le chapitre sur le tawakkul, sur la confiance en Allah, les causes elles sont indispensables. Et on retrouve le sens de cela ici dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, veille ardemment à ce qui est profitable pour toi. C'est-à-dire fais des efforts, fais les causes pour atteindre ce qui est profitable pour toi. Le quatrième bénéfice, qui est lié à celui-ci, c'est l'interdiction de se reposer sur ces causes. Les causes, il est obligatoire pour toi de les accomplir, mais tu ne dois pas te reposer sur celles-ci. Il est plutôt obligatoire pour toi, en parallèle de l'accomplissement de ces causes, d'implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « et demande l'aide d'Allah ». Le cinquième bénéfice, c'est l'interdiction de la négligence, de la paresse ou du délaissement des causes, car ceci s'oppose au comportement du croyant. Et enfin, le sixième bénéfice que l'on va citer ici, c'est la raison pour laquelle il est interdit de prononcer le mot si dans ce contexte, car cette parole ouvre la porte à l'œuvre du diable. Et pour lui fermer la porte, il incombe de renvoyer toute chose au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée dans ce hadith. On a donc terminé avec ce chapitre et on va passer au chapitre suivant qui est le chapitre 58 que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé chapitre au sujet de l'interdiction d'insulter le vent. Ce chapitre, il ressemble à un chapitre que l'on a vu précédemment concernant l'interdiction d'insulter le temps. Ici, on va voir qu'il n'est pas permis d'insulter le vent. Et le lien qu'il y a entre ce chapitre et d'autres chapitres que l'on a vus précédemment, c'est que le fait d'insulter le vent, cela revient en réalité à attribuer certaines choses à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les méfaits du vent par exemple. Lorsque la personne insulte le vent, c'est qu'elle est gênée par certains méfaits du vent. Donc, c'est comme si elle considérait que ces méfaits étaient produits par le vent. Et ceci est interdit, car comme on le sait, toute chose est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vent, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui le dirige et c'est lui qui l'envoie. Donc les choses ne doivent être attribuées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Il y a donc en cela une forme
de mépris à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala en attribuant les choses à autre que lui. Et comme on l'a vu dans un cours précédent, ceci relève du polythéisme, ou bien du polythéisme majeur, si la personne a pour conviction que c'est réellement cette cause qui a produit la chose qui s'est passée. Si par exemple il y a un méfait qui a été causé par le vent, si la personne croit réellement que c'est le vent qui a produit ce méfait, dans ce cas-là, ceci relève du polythéisme majeur. Mais si la personne sait que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'elle prononce cette parole sans croire que le vent produit lui-même les choses, alors ceci relève du polythéisme mineur. Et l'obligation pour le musulman, comme on l'a vu dans des cours précédents, c'est de prendre garde à toutes ces expressions qui sont courantes sur les langues des gens, que ce soit en bien ou en mal, comme ceux par exemple qui complimentent certaines personnes ou certaines causes en disant « c'est grâce à cela que j'ai obtenu cela » ou alors « c'est grâce au médecin que j'ai été guéri », c'est grâce à ce médicament que j'ai été guéri, ou alors c'est grâce à mes efforts que j'ai pu atteindre cet objectif, et ainsi de suite, en oubliant d'attribuer ces bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ceci est une grave erreur liée à la croyance. Et les gens de science ont dit qu'il est à craindre pour une personne qui s'exprime régulièrement ainsi, qu'elle tombe dans le polythéisme majeur. Et quelle que soit la situation, il est tombé dans le polythéisme, ne serait-ce que le polythéisme mineur. Il en est de même concernant ceux qui attribuent la pluie, par exemple, au vent, aux étoiles ou aux nuages, et ainsi de suite. Tout ceci est un mauvais comportement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété des causes pour chaque chose. Mais celui qui a créé les causes, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire de lui attribuer ces choses et de ne pas les attribuer aux causes. Et ceci doit être la croyance que le musulman doit avoir fermement dans son cœur, car ceci fait partie de la concrétisation du tawhid. Il fait exception à cela, les œuvres de bien ou de mal accomplies par le serviteur. Lorsque tu fais des actes d'obéissance ou que tu commets des péchés, alors ces actes te sont attribués. Non pas qu'ils n'ont pas été décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils te sont attribués dans le sens où tu auras des comptes à rendre pour ces actes que tu as accomplis ou commis de ta propre volonté. Si ce sont des bonnes actions, tu seras récompensé pour celles-ci, bi'idhnillahi ta'ala. Et si ce sont des mauvaises actions, alors tu encours le châtiment. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné dans ce hadith un chapitre nous démontrant l'interdiction d'insulter le vent, et il a dit, d'après Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas le vent. On voit donc que ceci est une interdiction explicite du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait d'insulter le vent. Et ce car insulter le vent était une pratique commune chez les gens de la Jahiliya, les gens de la période pré-islamique. Lorsque le vent soufflait d'une manière qu'ils n'appréciaient pas ou d'une manière qu'ils ne désiraient pas, alors ils insultaient le vent. Si par exemple il y avait une tempête qui détruisait leur culture, détruisait leur plantation, au lieu de se remettre en question et de se rappeler que ce mal ne les a touchés qu'en raison de leur péché, ils insultaient le vent. Et l'obligation pour le croyant dans cette situation, c'est de savoir que ce mal ne lui est arrivé qu'en raison de ses péchés. Il se remet donc en question. Il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se repent de ses péchés. Et il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours en gardant en tête la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ » Et aucun malheur ne vous atteint si ce n'est en raison de ce que vos mains ont acquis, en raison de nos péchés. Donc, à supposer qu'il y ait une tempête, la personne, elle ne doit pas blâmer le vent, mais elle doit se blâmer elle-même, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, délaisser ses péchés, se remettre en question, se repentir, et savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété ce malheur en raison de ce que nos mains ont commis. L'obligation est donc de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir, d'implorer son pardon, de multiplier les œuvres de bien, et non pas de blâmer le vent, ou d'insulter la tempête, ou encore autre chose semblable comme on l'entend en ces jours, d'insulter une maladie, d'insulter une année, et ainsi de suite comme on l'a déjà dit.
dans des cours précédents. Donc le vent, plus particulièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui l'envoie où il veut et comme il veut. Il dit subhanahu wa ta'ala, au verset 57 de Surat Al-A'raf, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ صَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ. Puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort, c'est-à-dire un pays mort à cause de la sécheresse. Puis nous en faisons descendre l'eau. C'est donc Allah subhanahu wa ta'ala qui envoie le vent comme il veut et où il veut. Ceci peut être un bien si celui-ci transporte des nuages qui vont amener la pluie. Ou alors ceci peut être un châtiment. Comme il dit subhanahu wa ta'ala au sujet de Ad. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. De même pour les Ad, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. N'épargnant rien sur son passage sans le réduire en poussière. Allah subhanahu wa ta'ala peut donc envoyer le vent en guise de châtiment. Et ce n'est pas le vent qui vient de lui-même, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'envoie. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala au verset 24 et 25 de Surat Al-Ahqaf, فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. » Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux. « تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Détruisant tout par le commandement de son Seigneur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne. Puis le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. On voit donc que le vent, qu'il vienne comme une annonce de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en guise de châtiment, il ne vient que par le commandement de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, n'insultez pas le vent. Et si vous voyez une chose que vous réprouvez, c'est-à-dire si le vent souffle d'une manière que vous réprouvez, si le vent est fort, si vous avez peur qu'il vous nuise, qu'il nuise à vos cultures, qu'il nuise à vos plantations, qu'il arrache vos arbres, ou alors qu'il détruise vos maisons, ou bien vous avez peur qu'il vous rende malade en raison de son froid, ou bien qu'en raison de sa forte chaleur, il détruise les plantations et les fruits. Si vous voyez ce que vous réprouvez, dites Allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi ar-rih wa khayri ma fiha wa khayri ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih. Voici le remède que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. Tu n'insultes pas le vent, tu ne t'en prends pas au vent, tu ne lui portes pas atteinte. Car ceci est une manière de porter atteinte à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le remède, c'est que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en prononçant cette invocation prophétique. Ô Allah, nous te demandons du bien de ce vent, du bien de ce qu'il porte, et du bien qui lui a été ordonné. Et nous cherchons protection auprès de toi, contre le mal de ce vent, contre le mal qu'il comporte, et contre le mal qui lui a été ordonné. Tel est le remède, dans cette situation, de renvoyer les choses à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul qui repousse de nous le mal et nous apporte le bien. Et on voit à travers cela une preuve très claire que le vent est soumis au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il peut lui être ordonné le bien, tout comme il peut lui être ordonné le mal. Et tout ceci n'a lieu que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire donc de ce hadith plusieurs bénéfices. Premièrement, l'interdiction d'insulter le vent, car ceci porte atteinte à la croyance du tawhid, car c'est une manière d'attribuer les choses à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que le vent est une créature dirigée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il reçoit des ordres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut venir avec le bien et il peut venir avec le mal sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est donc qu'une créature
qui ne doit pas être blâmé, ni être complimenté. S'il vient avec le bien, avec la miséricorde, avec la pluie bénéfique, alors on se doit, non pas de louer le vent, mais de louer Allah subhanahu wa ta'ala et d'être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala qui a amené le vent comme une annonce de sa miséricorde. Et s'il vient avec le mal, que c'est un vent nuisible, alors on se doit de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer, de chercher protection auprès de lui contre le mal qui a été ordonné à ce vent. Enfin, le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est l'obligation pour les musulmans lors des difficultés de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation, de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, de faire preuve d'humilité et de ne jamais délaisser l'invocation quelle que soit la situation. Car c'est la plus grande arme du croyant, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lors des difficultés, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sorte de ces difficultés et nous en épargne. Et également, tu ne t'orientes que vers Allah subhanahu wa ta'ala et non pas vers les créatures. Non pas comme le font les polythéistes, qui s'orientent vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui invoquent les morts, qui invoquent les tombes, qui invoquent les mausolées, et ainsi de suite, parmi les choses qu'ils prennent comme associées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci ne leur est d'aucune utilité, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Au contraire, ceci sera pour eux source de regret lorsqu'ils se désavoueront les uns des autres au jour de la résurrection. On a donc terminé ce chapitre et on verra dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala, les chapitres suivants au sujet de la bonne opinion que le serviteur se doit d'avoir de son Seigneur et au sujet du jugement de ceux qui renient le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et son destin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.